Aujourd'hui, j'ai décidé de parler en français, de papoter, de te raconter les dernières choses qui me sont arrivées cet été, parce qu'on est déjà presque à la fin du mois d'août et autant dire qu'il s'est passé pas mal de choses cet été pour moi. Si tu es nouveau ici sur cette vidéo, bienvenue. Moi, je m'appelle Agathe. Je suis professeure de français pour les étrangers, pour les personnes qui veulent apprendre le français. Et on apprend le français à travers des livres. On lit des livres ensemble dans un petit groupe de lecteurs qui veulent soit apprendre ou améliorer leur français, soit tout simplement passer un bon moment avec un bon livre. Et si tu veux lire par toi-même un livre en français, mais tu ne sais pas lequel choisir, je t'invite à télécharger ma liste de recommandations de livres selon ton humeur, selon ce que tu aimes. Et tu vas pouvoir trouver des livres à ton niveau, des livres intéressants que j'ai moi-même sélectionnés avec vraiment beaucoup de soin. Voilà, j'espère que ces mois d'été, si tu es en été, évidemment, se sont bien passés. Pour moi, ça a été super. J'ai pris des vacances au mois de juin. Ça, il me semble que j'en avais déjà parlé. Je suis allée au Mexique. Et cet été, j'ai travaillé surtout. J'ai eu pas mal de cours quand même. Mes élèves ne prenaient pas forcément de vacances ou alors on s'est arrangé et on a quand même fait cours cet été, presque normalement. Donc ça me donne vraiment beaucoup de joie. J'espère que ces petites vidéos te plaisent aussi. Mon objectif, c'est vraiment de discuter naturellement pour que tu puisses vraiment pratiquer et te concentrer sur la compréhension d'une personne native, puisque je suis native française. Je suis née en France, je suis née en Normandie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais. J'aimerais beaucoup te parler un peu plus de la Normandie un jour, donc dis-moi si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la Normandie. J'ai lu quelques livres, mais pas tant que ça cet été. Je voulais lire plus, et puis finalement, bon. La vie fait que on n'a pas forcément le temps de lire. Le temps de lire, d'ailleurs, c'est le nom de mon atelier de lecture en français, ça s'appelle comme ça, parce que je trouve que c'est important de prendre le temps de lire en français, surtout quand c'est une langue étrangère. Je veux dire, si on lit dans notre langue maternelle, c'est beaucoup moins fatigant que de lire dans une langue étrangère. Ça, je m'en suis rendu compte. Pas avec un livre, mais avec un film. Je suis allée voir le film L'Odyssée au cinéma. Et je suis allée le voir en version originale, donc en anglais, sous-titré en espagnol, puisque j'habite en Espagne. Donc j'ai regardé un film qui n'était pas du tout dans ma langue maternelle, qui est le français. L'anglais, j'arrive à comprendre, j'arrive à parler, voilà. J'ai pas un niveau excellent, mais je peux vraiment me débrouiller si j'arrive en plein milieu de l'Angleterre. Voilà. Mais je me suis rendu compte en fait que j'avais quand même besoin de me concentrer beaucoup plus pour regarder ce film et le comprendre en anglais, lire les sous-titres en espagnol, même si l'espagnol pour moi c'est vraiment ma deuxième langue, c'est naturel pour moi de parler espagnol, mais c'est vraiment beaucoup plus fatigant. Donc je pense qu'il faut être indulgent avec nous quand on apprend une langue à travers un livre, à travers un film. Et ben pourquoi pas prendre beaucoup plus le temps de lire son livre par exemple qu'on a choisi. Et alors cet été, dans mon atelier de lecture, on a lu un livre qui s'appelle La Tresse. Alors je vais aller le chercher. Voilà. On a lu ce livre qui s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani. Et on a bientôt terminé. Enfin là, on se trouve sur les dernières pages du livre. C'est un livre vraiment très sympa à lire. En fait, je trouve que c'est vraiment intéressant, même pour moi, de faire partie de mon propre atelier de lecture avec des apprenants, parce que je trouve que j'apprends énormément de choses. J'apprends des choses autant grâce aux livres, des choses culturelles, etc., qui sont racontées dans les livres, et autant des expériences de vie des personnes qui font partie de l'atelier de lecture. Ça, je trouve que c'est vraiment très enrichissant, donc j'adore vraiment, même pour moi, être dans mon atelier de lecture et de retrouver les personnes régulièrement en fait pour discuter du livre. Alors en fait, La Tresse, c'est l'histoire de trois femmes. Donc une femme qui s'appelle Smita qui vient d'Inde, une femme qui s'appelle Sarah qui vient du Canada et une autre femme qui s'appelle Julia
et qui vient de Sicile en Italie. Alors, elles n'ont rien en commun, en tout cas, quand on voit le livre comme ça, on se dit que elles n'ont rien en commun, chacune a un peu sa vie. Toute faite, toute prête, et chacune aux quatre coins du monde, ou aux trois coins du monde dans ce cas-là. Alors, il y a une des trois femmes qui s'appelle Smita, qui habite en Inde, donc qui vit quand même dans des conditions très dures. Et tout ce qu'elle veut, en fait, c'est donner une meilleure vie à sa fille, qui s'appelle Lalita. Et donc, elle se bat vraiment pour donner une meilleure vie à sa fille, coûte que coûte. Et voilà, on la suit donc dans son chemin tout au long du livre. L'autre personnage qui est très intéressant, aussi dans ce livre. Enfin, les trois sont très intéressants, mais l'autre personne, c'est Sarah. Et Sarah, c'est presque l'exemple typique de la femme du 21e siècle, c'est-à-dire débordée, chef d'entreprise qui n'a pas le temps pour sa famille, mais qui passe 100% de son temps au travail. Et elle veut toujours faire tout, faire plus. Et à un moment, en fait, son corps ne suit plus le rythme qu'elle lui impose. Et elle tombe malade. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans nos rencontres avec les personnes qui s'étaient inscrites à l'atelier de lecture, on a justement un peu comparé ces deux personnes qui avaient une vie totalement différente. Et pourtant, on a quand même trouvé quelque chose qu'elles avaient en commun. Finalement, c'est un peu la pression qui peut peser sur beaucoup de femmes. Donc, on est vraiment dans la place de la femme dans le monde, dans différentes situations. C'est pareil pour Julia, hein. Dans sa situation aussi, elle vit quelque chose d'assez fort. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment de voir ces trois profils différents, mais à la fois que tout est toujours rejoint par des conditions de vie qui sont difficiles pour certaines ou alors facilitées pour d'autres, mais dont le travail a fait que ça puisse se compliquer un peu. Et donc, c'est vraiment ça que j'adore dans ces rencontres-là, c'est qu'on peut vraiment discuter de plein de sujets, de tout, et peut-être voir des points aussi auxquels on n'avait pas pensé quand on a lu l'extrait, par exemple, quand on a lu le chapitre, et finalement pouvoir en discuter avec les autres, ça c'est super enrichissant. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce livre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai aussi préparé, comme à chaque fois, je vais préparer un petit dossier que tu peux télécharger si tu le souhaites, qui est vraiment un tout petit prix. Ça sert à m'aider, à me soutenir aussi dans mon travail, de créer du contenu, etc. Je propose un dossier qui peut t'accompagner dans la lecture de la tresse. Donc si tu souhaites lire ce livre, tu peux le lire à ton rythme grâce au dossier que je te propose. Donc dans ce dossier, il y a tout le vocabulaire expliqué que tu peux lire à l'avance et ensuite lire le chapitre pour mieux comprendre. Il y a aussi des interviews de l'autrice. Et puis dans ce cas-là aussi, tu peux aussi voir le film, La Tresse, puisqu'il y a un film qui existe. Donc voilà, dans ce dossier, tu as plein d'informations que tu peux retrouver qui sont très intéressantes pour pouvoir lire ce livre un petit peu plus en détail. Et donc voilà, on est en train de terminer donc ce livre, La Tresse, et on va bientôt commencer un autre livre qui s'appelle Petit Pays. Attends, je vais aller le chercher. Voilà, il est dans ma pile de livres. On appelle ça une pile à lire. Alors ma pile à lire, elle est quand même assez grosse. Attends, je vais te la montrer. Voilà, ici, tu peux voir ma pile à lire, donc qui est assez importante. Voilà, j'ai beaucoup de livres en attente. Et en plus, j'en lis beaucoup sur ma pocketbook, donc voilà. Peut-être qu'un jour, je vais faire du tri, je pense, dans ma bibliothèque pour discuter de plein de livres que j'ai déjà lus ou pas encore. Donc voilà. Du coup, le prochain livre qu'on va lire, c'est Petit Pays de Gaël Faye. J'ai vraiment très très hâte de le lire. Tu vois, il est pas très épais. C'est un livre qui fait 220 pages. Donc il est vraiment pas très très long, mais il est très très puissant. Voilà, je t'en dirai un petit peu plus une prochaine fois. Si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à regarder mes prochaines vidéos parce que tu vas pouvoir t'inscrire pour le prochain atelier. Et voilà à peu près pour ça, pour mon été. J'ai 2 livres de couleur jaune. Il se trouve que peut-être que j'adore le jaune. Bon, je m'étais dit cette année que j'allais beaucoup plus porter de couleurs dans ma vie. C'était mon objectif. Alors, objectif pas du tout réalisé aujourd'hui puisque je suis habillée en noir, donc pas réussi du tout. Mais en général,
tous les jours. J'essaye d'avoir une petite touche de couleur parce que j'essaye de mettre un petit peu de couleur dans ma vie. Voilà. Et pour ce qui est du reste du mois d'août, eh bien, je ne vais pas partir en voyage. Peut-être que je vais aller visiter Saragosse, cette belle ville d'Espagne, je ne sais pas si tu connais. J'aimerais bien aller en France ou en Belgique aussi avant la fin de l'année, donc je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de pouvoir y aller. J'aimerais beaucoup en tout cas. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as fait de ton été. Peut-être que tu as lu des livres, peut-être que tu as lu des livres en français. Donc n'hésite pas à écrire tout ça en commentaire, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus toujours. Et moi, j'ai très très hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo où je vais t'en dire un petit peu plus sur ce livre magnifique. En attendant, je te souhaite une très belle lecture si tu lis un livre et à très vite. Salut!